Monument incontournable de la ville d'Amiens, la cathédrale Notre-Dame impressionne par sa taille et sa beauté. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'édifice attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. C'est pour mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel que le laboratoire MIS, Modélisation, Information et Systèmes de l'Université Picardie-Jules Verne, a lancé en 2010 un projet novateur appelé e-cathédrale. El Moustapha Mouadib, directeur du laboratoire MIS et enseignant-chercheur, nous fait découvrir les dessous du projet. L'idée du programme e-cathédrale, elle est née suite à une discussion avec le directeur du patrimoine d'Amiens Métropole autour d'une maquette numérique 3D qui nous permettrait d'évaluer le volume de Notre-Dame de Paris par rapport à la cathédrale d'Amiens. Le programme e-cathédrale, c'est un programme sur 15 ans et l'idée, c'est de prendre le temps de développer un modèle complet, intérieur et extérieur, de manière précise. Et ensuite, ce modèle il peut être décliné sous forme plus simple pour l'utilisation grand public, pour faire de la visite virtuelle. Et il peut également servir d'outil de travail pour les spécialistes, notamment les chercheurs en histoire de l'art, pour faire des mesures, pour faire des vérifications du monument. Depuis le début, nous avons un soutien très important de la part de la région Picardie, à la fois pour les investissements, parce qu'il a fallu s'équiper de matériel de pointe, et également en termes d'équipement supplémentaire pour la visualisation du modèle, comme par exemple le système qui est derrière moi, qui permet de faire une restitution de très haute qualité. Dans le cadre du programme e-cathédrale, on mesure en fait énormément de points sur la cathédrale réelle. Donc pour ça, on utilise des dispositifs à base de laser et aussi des photos. Et la combinaison de tout ça mène à peu près actuellement à 2 milliards de points, sachant qu'on a fait, on estime, à 20-25% de la cathédrale. Pour mener à bien ce projet monumental, les enseignants-chercheurs s'entourent d'étudiants de l'Université Picardie-Jules Verne. Un travail d'équipe associé à des outils ultra performants qui ont d'ores et déjà mené à des découvertes surprenantes. Par exemple ici, sur la partie haute du portail, d'accord, les parties sont rectilignes mais sont légèrement inclinées, alors que cette inclinaison en fait disparaît complètement quand on va regarder les parties supérieures. De quoi ouvrir de belles perspectives pour l'étude de nos monuments et la mise en valeur du patrimoine. La première chose qu'apporte la numérisation, c'est d'abord de construire ce qu'on appelle une trace complète, disons une archive des monuments. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va permettre l'accès du patrimoine par l'intermédiaire de moyens ludiques, modernes, accessibles à partir de n'importe quel endroit et de n'importe quel moment. En fait, il s'agit de mettre le patrimoine à l'ère du numérique. Pour en savoir plus sur le programme e-cathédrale, rendez-vous sur www.picardie.fr.